Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ofi AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a une semaine qui a été assez riche en actualité, une actualité politique et géopolitique, une actualité banque centrale, mais ça c'est pas nouveau, et puis une actualité marché très volatile. On va revenir là-dessus. Alors politique, géopolitique, en Russie, hein, malheureusement, un conflit qui s'éternise et s'envenime avec la décision de mobiliser en Russie, hein, d'une mobilisation partielle qui fait beaucoup de remous, ne serait-ce qu'à l'intérieur même de la Russie, donc des tensions hein, qui s'accroissent. Une actualité en Italie, puisque les élections, enfin c'est pas une surprise, mais donc ont donné lieu à la victoire de l'extrême droite et de la droite. Donc là aussi, beaucoup de questions puisque même si la nouvelle responsable, a priori, qui va être nommée, a mis pas mal d'eau dans son vin, on sait qu'il y a une certaine proximité avec notamment la Russie et que ça fait un gouvernement de plus qui rejoint les gouvernements européens qualifiés à l'extrême droite que sont la Pologne et la Hongrie. Donc ça pourrait être une fissure au sein de l'unité européenne. Actualité en Chine, alors on va bientôt avoir le congrès du Parti communiste qui devrait reconduire Xi Jinping à la tête donc de la Chine pour un nouveau mandat. Il y a eu des rumeurs, enfin on n'a pas franchement tenu compte, mais comme quoi hier Xi Jinping était assigné à résidence. Bon, sans doute comme on dit, une fake news, mais là aussi pas mal de volatilité. Une Chine qui n'a toujours pas déconfiné, ce qui pèse sur la croissance de l'économie mondiale qui n'a pas besoin de cet élément supplémentaire. Activité aussi au sein des banques centrales avec clairement un durcissement des politiques monétaires, notamment de la Fed, qui est très clair, hein. Il y avait eu une fameuse phrase il y a quelques années d'Alan Greenspan qui disait si vous avez compris ce que je voulais dire, c'est que je me suis mal exprimé. Ben là, en revanche, clairement, les banques centrales s'expriment de manière très nette. Elles vont tout faire pour combattre l'inflation. Elles vont continuer à monter les taux avec une amplitude assez forte, hein. On est maintenant dans 75 points de base de hausse des taux courts des Fed Funds de manière maintenant assez régulière. Quand on regarde les projections de marché, on considère que les Fed Funds devraient atteindre un pic autour de 4,25% à peu près au mois de mars. Et en parallèle, la BCE devrait monter ses taux, continuer à monter ses taux, alors pas dans la même amplitude, mais devrait atteindre, enfin selon les marchés, devrait avoisiner les 3%, et là avec un petit peu de retard, donc disons entre le printemps et l'été. Alors, dans ce contexte, normalement, hein, les marchés obligataires viennent se poser sur le niveau, sur le pic des taux courts. Ils sont en deçà, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, même s'ils se tendent énormément, hein. On a un 10 ans américain qui avoisine les 4% et un 10 ans allemand qui a dépassé maintenant le niveau de 2%. Mais évidemment, ne viennent pas se poser au niveau du niveau terminal de la hausse des taux courts. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent que finalement les banques centrales vont réussir à casser l'inflation et que finalement, après l'inflation, c'est la récession qui va donc pointer son nez et qu'à un moment donné, la récession devrait engendrer une rebaisse des taux courts. Et c'est pour ça qu'on a un pic au printemps-été et qu'après, quand on voit les projections de marché, on a des taux courts qui rebaissent, même s'ils reviennent pas du tout au niveau qui étaient les leurs il y a encore quelques mois et notamment fin 2022. Donc voilà, on a des marchés obligataires qui se sont tendus et là depuis hier aussi des grosses perturbations sur le marché d'échange avec un dollar index, hein, donc le dollar contre toute devise qui est au plus haut historique, avec un euro hein, qui affaiblit contre dollar. Alors c'est pas tellement l'euro qui faiblit, mais à la fin ça revient au même, puisqu'on est à 0,96 pour un euro vaut 0,96 dollars. Et puis des perturbations sur le marché d'échange qui ont été accrues par ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec des annonces budgétaires qui effrayent énormément, puisqu'à la fois ils ont décidé de baisser les impôts
et d'accroître les dépenses. Donc ça pèse sur la livre sterling et ça baisse évidemment sur les taux longs britanniques, puisqu'on se demande finalement comment ils vont réussir à financer ce programme très ambitieux. Donc voilà, c'est pour ça que notamment hier, on a eu pas mal de perturbations et sur les marchés d'échange et sur les marchés obligataires. Le marché action n'a pas été épargné, puisque effectivement, qui dit hausse des taux et qui dit accentuation de la récession à venir, dit baisse de valorisation de l'ensemble des marchés. Et on a donc un Eurostoxx 50 qui a cassé le niveau qu'on avait indiqué depuis de longs mois, hein, le niveau de 3004, puisque depuis maintenant 6 à 7 mois, on considérait qu'il y aurait un trading range entre 3004 et 3008, et qu'on avait conseillé à ceux qui nous suivent d'essayer de profiter des phases de baisse pour réinvestir et d'alléger en haut du range. Donc on était jusqu'à présent, on avait une recommandation neutre sur les marchés actions et obligataires. Voilà, on a décidé de relever d'un cran notre recommandation à la fois sur les marchés obligataires et à la fois sur les marchés actions. Donc vous savez qu'on a 5 niveaux, 0, 0 plus, 0 moins et moins. On en était à 0 et on a décidé donc de passer à 0 plus. Alors, je prends toutes les précautions oratoires. Il est bien clair que la volatilité va rester très élevée dans les semaines à venir, tant pour des raisons géopolitiques que des raisons de politique monétaire et de chiffre d'inflation. Il est tout à fait possible que les marchés actions puissent baisser en étant volatiles une dizaine de pourcents. C'est pas impossible. Donc ça veut dire que quand vous rentrez sur les marchés actions, il ne faut pas avoir besoin de monétiser cette épargne très rapidement. Il faut savoir qu'il y aura de la volatilité, qu'on rentre pour 12 à 18 mois. Et quand on remonte d'un cran, encore une fois, c'est pas pour considérer qu'on a acheté au plus bas, ça, c'est impossible de le faire, mais de se dire, de se projeter à l'horizon d'un an ou 18 mois en se disant est-ce que les marchés seront plus élevés qu'au niveau actuel? Et on le pense, parce qu'effectivement, rien ne va s'arranger dans les semaines à venir sur le plan économique, géopolitique, on ne sait pas, mais ça ne prend pas le chemin. Mais maintenant, on considère qu'à un moment donné, tout a un prix et que la valorisation, si je parle des marchés actions, notamment en Europe, à 10, 11 fois les bénéfices, intègre déjà pas mal de mauvaises nouvelles, que ce soit un resserrement supplémentaire de la part des banques centrales ou que ce soit une révision en baisse des profits qui va avoir lieu, ça il ne faut pas se le cacher. Les profits 2023 vont être révisés à la baisse, mais pour autant, à travers la valorisation des marchés, une grande partie est déjà dans les cours. Quant au marché obligataire, c'est la même chose. Il peut encore avoir des tensions à court terme, puisqu'encore une fois, les taux longs ne sont pas venus se poser sur le niveau terminal des taux courts. Pour autant, on considère qu'à ce niveau-là, là encore, comme c'est la récession qui va succéder, on va dire, à l'inflation, on devrait avoir à l'échéance d'un an des taux un peu plus bas que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc là aussi, encore une fois, dans les jours à venir, on peut avoir des tensions sur les taux, on peut avoir des marchés qui vont chercher des points bas, mais on considère qu'à ce niveau-là, on a envie donc de lancer ce message un peu plus positif que ce qu'il était il y a quelques semaines, mais essentiellement pour des niveaux de valorisation et non pas pour des niveaux d'éclaircie de l'horizon économique. Voilà, de toute manière, on aura l'occasion d'en reparler dès la semaine prochaine, on pourra commenter notamment les premiers résultats, en tout cas les tendances, puisque dans 3 jours s'achève le mois de septembre, donc le 3e trimestre. Il est encore trop tôt pour parler de publication de résultats, mais voilà, on va commencer à avoir des premières estimations. On en reparlera dès la semaine prochaine. Et donc je souhaite à toutes et à tous une excellente journée.